Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de digestion, de quelques facteurs très importants pour pouvoir mieux digérer. Les troubles digestifs sont un grand souci et qui empêchent l'assimilation de nutriments, qui causent beaucoup de ballonnements et gaz, qui peuvent causer la prise du poids non désiré ou la perte du poids non désiré. Lorsqu'on ne digère pas correctement, on n'étire pas les nutriments correctement de ce que nous consommons. Donc, on n'arrive pas à prendre davantage de tout ce que vous mettez dans votre corps. Ensuite, la faim peut énormément changer selon votre métabolisme également et différents facteurs extérieurs. Vous pouvez avoir très faim ou pas faim du tout. Et l'un et l'autre est une certaine dysrégulation de votre système digestif et de votre système nerveux et de votre cerveau. Alors, comment mettre de l'ordre dans tout ça et commencer à améliorer votre digestion et assimilation de nutriments? Restez avec nous et apprenez aujourd'hui comment le faire. Avec Carolina, expert en alimentation, en nutrition végétale, je vous enseigne, je vous apprends comment utiliser des aliments que vous trouvez autour de vous pour pouvoir dépasser les différents challenges de santé, améliorer votre vie et surtout pouvoir se baser sur ce à quoi vous avez accès pour être de plus en plus autonome. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me solliciter sur le site alchimiedeveil.com, la page contact, vous m'envoyez le mail pour prendre consultation, pour prendre un rendez-vous pour la formation ou encore nous solliciter pour le programme d'accompagnement à la cure de banane. Alors, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui. Comment faire pour améliorer notre digestion? Alors, je vais vous surprendre aujourd'hui. Il y a différentes choses, mais nous pouvons aussi parler de système nerveux. Comment travailler sur le nerf vague qui est aussi responsable de votre digestion. Vous savez très bien que votre système sympathique et parasympathique sont responsables de deux actions différentes dans votre corps. Et donc, lorsque vous êtes dans le stress, dans la précipitation, vous n'êtes pas présent à ce que vous faites là et maintenant, votre système sympathique sera activé. Mais manger et digérer, c'est du repos et digestion et associé au système parasympathique. Vous ne pouvez pas vraiment bien digérer et assimiler vos nutriments lorsque votre système parasympathique n'est pas activé. Comment faire pour profiter de votre repas? Prenez quelques instants avant de manger, de respirer. Ça, ce n'est pas obligé de prendre longtemps, d'apprécier votre repas, de prendre le temps de manger, de remercier pour ce que vous avez sur votre assiette parce que vous avez de la nourriture devant vous et ça, c'est quand même un grand plus. Et qui sait ce qui se passera dans la vie? Si vous avez de la nourriture, vous êtes quand même assez chanceux. Donc, appréciez ce que vous avez sur l'assiette et imaginez aussi que vous allez pouvoir assimiler ces nutriments, que votre corps rentre en résonance et que ce que vous mangez va pouvoir nourrir et soigner votre corps. Cette action mentale et émotionnelle est extrêmement importante pour pouvoir améliorer votre digestion, votre assimilation de nutriments. Et regardez combien de peur peut remonter lorsque vous dites ce que je vais manger est bon pour moi. Est-ce que les aliments que vous mettez sur l'assiette sont vraiment en accord avec vos croyances? Sinon, peut-être il faudrait travailler un tout petit peu sur vos croyances, justement autour d'alimentation. Il faut réellement se poser toutes ces questions. D'un point de vue physique, vous pouvez aussi utiliser quelques actions, faire quelques petites manipulations autour de votre alimentation pour vous aider. Utilisez le gingembre en tisane
coupez franchement, râpez dans vos salades, dans vos repas, même dans vos salades de fruits, peut énormément aider à diminuer les ballonnements et digérer mieux. Le jus de fenouil est très efficace, mais surtout avant tout, la prise quotidienne de jus de céleri peut aider énormément à restaurer ses capacités digestives. Et lorsque vraiment vous avez du mal à calmer les systèmes nerveux et sortir de cette mode de vie d'urgence vers un mode de vie calme, donc dans le système parasympathique, utilisez la mélisse. La mélisse vous aide énormément à calmer le système nerveux. Il y a plein d'autres moyens. Un autre moyen, c'est aussi la cure de banane qui vous permet d'être présent à chaque repas. Parce que lorsque vous mangez un seul aliment pendant suffisamment longtemps, même si ça reste quand même un plaisir, mais à un moment donné, vous avez envie de manger autre chose. Et lorsque vous vous accrochez à un aliment que vous avez choisi, comme la cure de banane et la banane, vous n'avez pas tellement de distractions, vous êtes obligé d'être présent, de manger ce que vous mangez. Une autre option est une cure de pommes de terre, mais il faut le faire d'une manière correcte. Ça peut être un moyen excellent de se reconnecter à son corps et de savoir réellement où sont vos fringales et où sont vos besoins. Et quelle est votre relation aux aliments, vraiment, au repas, au rythme de la journée, etc. Donc, dégager le temps, l'espace et l'atmosphère nécessaires pour pouvoir manger et digérer est un des aspects très mis de côté et n'est pas souvent considéré pour pouvoir améliorer votre silhouette également, votre digestion, votre poids, votre guérison par ce que vous consommez. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Les tisanes digestives peuvent aider énormément également. Boire suffisamment, consommer suffisamment de feuilles vertes. Les feuilles vertes ont aussi cette action de restaurer l'acide gastrique et d'aider votre foie à mieux créer la bile si vous consommez du gras. Et toutes ces actions vont aider à améliorer votre digestion. Mais cet aspect émotionnel qui s'est lié à la consommation de vos repas, de snacks et de rythme de vie est vraiment souvent mis de côté. Et même si vous n'êtes pas quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire dans la journée, même que peut-être vous êtes malade ou en repos, souvent on est extrêmement anxieux dans le stress. Et ces stress nous met directement hors d'état parasympathique et nous ramène dans fight and flight state qui ne nous permet pas de nous détendre. Et notre corps, lorsqu'il est dans ces modes de bataille en permanence avec la vie, ne peut pas se détendre et ne peut pas se mettre en travail de digestion uniquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Ça vous parle? Vous avez essayé de faire l'expérience? Si vous ne pouvez pas faire ça à tous les repas, faites au moins une, deux fois dans la journée, mais prenez l'habitude d'être présent avec ce que vous mangez et vous détendre au maximum de vos capacités avant d'ingérer votre repas. Et soyez conscient de ce qui se passe dans votre corps par la suite. Choisissez bien vos aliments et suivez les besoins de votre corps. Et pour apprendre exactement comment ça se passe, n'hésitez pas à nous solliciter pour la formation, l'accompagnement ou tout simplement les sessions personnelles pour poser toutes vos questions. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil et restez avec nous aussi longtemps que possible. À très bientôt.